Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les grands traits de l'annonce du ministère de l'Immigration qui avait eu lieu en date du 7 juin 2022. L'objectif de l'annonce est de permettre aux familles de se réunir au Canada le plus longtemps possible. Toutefois, avant de commencer l'explication de cette annonce, son objectif, ses caractéristiques, il est important de mentionner qu'en matière de droit d'immigration au Canada, il n'y a pas uniquement ces types de visas, le super visa, le visa de résident temporaire, l'autorisation de voyage électronique ou les visas à entrée multiples. Il y a une dizaine et des dizaines de types de visas qui sont accordés aux citoyens des pays étrangers selon leur statut et selon l'objectif pour lequel ils veulent entrer au Canada. On aura la chance d'aborder ces thèmes dans un futur plus proche. Il faut également ajouter une information importante que l'entrée au Canada pour les étrangers qui ne sont ni Canadiens, ni résidents permanents, ni Indiens selon la loi sur les Indiens, leur entrée au Canada est un privilège, étant donné que l'entrée au Canada, c'est un droit pour les trois types de citoyens que je viens de mentionner, citoyens canadiens ou citoyens canadiens, résidents permanents ou indiens selon la loi sur les Indiens. Pour le reste, l'entrée au Canada est un privilège, ce qui signifie, malgré le fait que des personnes auront leur visa, il peut, et ça a été arrivé souvent que le Canada refoule de ses frontières des personnes qui souhaitent entrer au Canada et toujours dans le conditionnel, si au moment de l'obtention du visa, ces personnes répondaient à des critères d'admissibilité. Mais il faut répondre aux critères d'admissibilité pour entrer au Canada au moment de l'obtention du visa et au moment de votre entrée au Canada. Si l'une des conditions auxquelles devrait répondre le visiteur est manquante, l'agent des services frontaliers ou Immigration Canada pourrait prendre la décision de ne pas accepter cette personne comme visiteur. Ça arrive, mais c'est rarement. Et si ça arrive, c'est parce qu'il y a des raisons qui justifient ce refus, ce qui n'est pas comparable, bien entendu, avec immigration ou le service d'immigration aux États-Unis qui sont plus sévères que les Canadiens pour X raisons. Alors, on va revenir à notre objectif, soit l'augmentation de la durée de supervisa de 2 à 5 ans avec effet rétroactif. Si je me réfère au communiqué du ministre de l'Immigration qui a précisé que les améliorations au programme de supervisa du Canada aideront les Canadiens et les Canadiennes à se réunir avec leurs parents et leurs grands-parents. Il faut comprendre que le supervisa est adressé à cette catégorie de visiteurs et permettront aux détenteurs de supervisa de rester plus longtemps.
Ces modifications qui entreront en vigueur le 4 juillet 2022 permettront ce qui suit. 1. Augmenter la durée du séjour pour les détenteurs de supervisa à 5 ans par entrée. Les personnes titulaires présentement d'un supervisa auront également la chance de prolonger leur séjour au Canada pour une durée maximum de chaque prolongation est de 2 ans. La prolongation est de 2 ans. Permettront au ministre de l'Immigration, des Réfugiés, de la Citoyenneté de désigner des compagnies d'assurance médicale internationales pour fournir une couverture aux demandeurs de supervisa, car actuellement, seuls les fournisseurs d'assurance canadiens sont autorisés à fournir une couverture médicale nécessaire aux demandeurs de supervisa, étant donné que cette catégorie de résidents temporaires au Canada n'est pas admissible à la couverture médicale et sociale auxquelles bénéficient les résidents, les citoyens canadiens et les réfugiés ou les demandeurs d'asile. De ce fait, Immigration Canada va dévoiler un peu plus tard les détails concernant la désignation de ces compagnies d'assurance médicale qui sont à l'extérieur du pays. Quel est l'objectif derrière cette désignation qui sont présentement en cours de discussion relativement au projet C-242 qui est présentement débattu et qui finira par être adopté. De ce fait, si vous avez de la famille au Canada, vous pouvez demander une super visa qui va vous permettre de passer plus de temps avec vos enfants, vos petits-enfants et éviter d'entrer et de sortir du Canada après chaque 2 ans. Je terminerai avec une information importante. La durée maximale de supervisa est de 5 ans. La durée maximale du visa à entrée multiple est de 5 ans. La durée est la même, mais ils n'ont pas le même objectif, ils n'accordent pas la même durée de séjour au Canada. Les parents et les grands-parents peuvent rester au Canada de façon continue, 5 ans. Les détenteurs d'un visa à entrée multiple peuvent rester au Canada pendant 6 mois et quitter le Canada. La durée de validité de 5 ans ne signifie pas que ces résidents temporaires peuvent rester 5 ans. Si vous restez plus que 6 mois, vous n'avez pas respecté les conditions de votre séjour. Ce sont toutes les informations que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. On se verra un peu plus tard. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.